Coucou, alors aujourd'hui je reviens vous voir là. Ça va être une petite vidéo. On va finir ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire que vous avez vu donc sur l'album Casa Granada. Donc on avait fait la page de couverture, hein, on avait fait un maximum de déco. On avait fait ceci. Et pour moi perso, il me reste celle-ci à faire. Donc là, pour le action, j'ai regardé des petites choses que j'avais. Donc j'ai sorti chez Action à un moment, il y a très longtemps quand même, il faisait cette dentelle-ci un peu, voilà, et elle est large, c'est pour ça que je l'ai choisie. Elle fait 4,5, 4,5, un peu plus de 4,5, là où c'est le plus grand. On va s'en servir. Si vous en avez pas, vous prenez quelque chose qui, voilà, qui ressemble, hein. Ensuite, j'ai farfouillé, donc j'ai trouvé ces petits strass-ci. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Il y a différents roses, du plus clair au plus foncé. Je vous mets le code barre parce que des personnes veulent le code barre. Voilà. J'ai trouvé dans mes affaires ceci, dans les tons rouges, voilà. J'ai trouvé également dans ces tons-ci, dans les tons orangés. Alors, je dis pas que je vais les utiliser, hein, mais j'ai sorti pour les avoir près de moi. Et là, ceux-ci, vous pouvez les trouver en ce moment. J'ai l'impression qu'ils sont un peu orangés, mais je vais vous donner. Alors là, c'est carrément le scan. Voilà. Et j'ai trouvé ceci qui me restait. Donc, dans les tons argentés. Et il me restait dans les tons dorés. Voilà. Ensuite, je pense que j'ai utilisé principalement cette planche-ci que j'ai deux fois. Alors, le code barre. Voilà. Bon, le fameux ruban que je vous ai déjà montré, mais je vais vous montrer le code barre pour celles qui veulent le code barre. Voilà. Voilà, en gros. Donc du coup, je vais vous montrer. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai commencé. Voilà. Donc j'ai commencé à décorer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je rajoutais une ligne de strass sur la petite bordure qu'on a faite. Ici et ici. Et sur un des volets, j'ai rajouté un petit sheetboard. Voilà. Et à la fin, j'ai fait pareil. J'ai les petits strass et les petits sheetboard. Voilà. Je verrai à la fin comment faire. J'aimerais mettre des étiquettes pour qu'on puisse écrire quelque chose ou quelque chose d'écrit, mais c'est en fonction de ce qu'on veut mettre dedans, de la personne qui... Parce que celui-ci, il sera en vente, donc du coup, voilà. Je sais pas trop. Donc, je préfère le laisser neutre. Ok. Donc là, on va s'attaquer à la page ici, parce que, alors, malheureusement, je vais faire bouger, parce que j'ai... Voilà, attendez, je reviens. J'ai tout préparé, mais j'ai tout mis là. Alors, excusez-moi, c'est juste que je peux pas mettre sur pause, ce qui est très important. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, ça ne va pas. Vous ne voyez pas assis. Voilà, on va essayer de se débrouiller comme ça. Ah, voilà, c'est mieux. Excusez-moi. Alors, donc du coup, pour la couverture, donc j'ai décidé que j'allais faire... Donc, déjà, on va commencer. Je me suis pris deux petits bouts d'environ, parce que je vais les recouper, deux petits bouts d'environ 23 cm. Et en fait, je voulais mettre cette petite bordure
ici, là, contre le blanc. Partir du orange au orange et le coller comme ceci. Voilà. Donc du coup, je vais essayer avec ça, mais je suis pas sûre. Parce que j'aimerais avoir un côté droit. Donc je vais voir si ça marche. Si je peux le couper avec ça pour l'avoir droit. Maximum droit pour démarrer sur quelque chose de droit. Et ben oui, ça coupe. Comme c'est du plastique, ça coupe. Alors je sais pas si c'est vraiment droit, mais en tout cas, ça coupe. Donc c'est nickel. J'ai juste là où il faut que c'est pas parti bien droit. Mais il n'y a pas grand chose. Donc je vais le couper légèrement. Voilà. Alors, ce double face-ci va le faire l'affaire et il fait 3,5. Donc en fait, je vais mettre du double face du point orange ici au point orange là sur le blanc. Donc on y va. Toc. Et ensuite, je coupe. J'aurais aimé mon grand ciseau, mais je le vois pas. Bon, on va se faire avec celui-là, tant pis. Voilà, je coupe. Faut mieux couper plus court que trop long. Parce que si c'est trop court, après on peut rajouter de la... On va rajouter de la colle. Que si c'est trop long, ça va être embêtant, ça va nous gêner. Donc on aplatit bien le double face. Ok. Donc ensuite, ce qu'on peut faire du côté où on est parti bien droit. Je pense que c'est ça. On peut faire une petite trace pour essayer de recouper un petit peu droit. Ou alors on recoupe après au ciseau. Alors on y va. On enlève le double face. On va mettre de la colle par-dessus. Bon, mettez-en pas trop. Moi j'en ai mis un peu trop parce que mon machin est... Je suis toujours pas débouché. Donc, un peu trop de colle. Un peu. Voilà, je l'aplatis un peu. Alors. On part avec le côté le plus droit. Et ensuite, on le met tout le long. Comme ceci. Ok. Et après, alors, là où ça rebique, c'est pas grave. On va remettre un peu de colle. Un peu de colle sur les côtés. Moi, c'est de la colle transparente, donc elle se verra pas au séchage. Alors, je préfère en mettre plus et laisser sécher bien tranquillement. Donc voilà. Donc du coup, on prend un ciseau. Je suis vraiment embêtée hein, de pas avoir le surtout que j'ai mis grand là. Celui-là, il n'est pas pratique pour couper. J'ai du mal à couper droit avec celui-là. Alors, on va essayer de couper droit. Voilà. Coupe. Voilà. Et on met un peu de colle ici sur le côté pour bien que ça tienne. Voilà, un
peu là-dessus. Moi j'en rajoute sur les côtés là. Hop, j'étale avec le doigt. Je vais vous montrer après, ça va se voir comme c'est pas encore sec. Voilà. Du coup, voilà. On voit un peu la colle là. En séchant, ça se verra plus. Donc du coup, voilà, ça va nous faire ceci. D'accord. Alors, attendez. Hop, j'ai mes petits carnets qui sont là, valoche. Alors, ensuite, vous allez faire 6 fois 13,5 sur 10,5. Et sur les 10,5, on fait un pli à 1. Alors en fait, vous prenez une feuille à 4. Dans la longueur, vous coupez 2 fois 13,5. Et ensuite, bah, sur les côtés des 21, vous coupez en 2 à 10,5. Et du coup, vous vous retrouvez avec 4 morceaux de 13,5 sur 10,5. Et donc, il ne vous reste plus qu'à faire le pli de 1 cm sur les 10,5. Ensuite, vous mettez du bleu face ou de la colle sur la petite languette. On va faire un dépliant. Donc, en fait, sur un des morceaux, des 6 morceaux, on n'aura pas besoin de la petite languette. Donc, on va l'enlever tout de suite. Voilà, on va enlever tout de suite. Donc, du coup, sur ce premier morceau, où on a enlevé la languette, on prend une feuille comme ceci et on va coller à gauche ou à droite. Un coup on va coller à gauche, un coup à droite. Donc vous commencez par le côté que vous voulez. Alors on va biseauter la languette de chaque côté. On décolle le double face ou de la colle. Vous mettez bien du côté droit pour être bien droite en bas. Et hop, vous collez. Ok. Donc du coup on se retrouve avec un volet comme ça. Ensuite on en prend un autre. Pareil, on coupe, on biseaute les angles. On met de la colle. Et cette fois-ci, on va coller du côté droit. Alors c'est possible que vous ayez des petits décalages, donc c'est pas bien grave. Alors, ensuite on en reprend un autre et on fait ça pareil. On biseaute. Et là, comme il s'ouvre à droite, on va le coller de l'autre côté pour qu'on puisse faire comme ceci. Donc pareil, on enlève. Alors, hop. Donc, bon, je sais pas pourquoi mon... Peut-être bien droite, mais bon, c'est peut-être un effet d'optique aussi. Hein. Vous voyez, ça fait comme ceci. Et on continue et on fait les deux suivants. Hop. Et voilà. On continue. On colle à l'opposé. Voilà. Et le petit dernier.
Voilà. Ça nous fait ceci. D'accord. Et donc, ça va nous faire un dépliant comme ceci. On va pouvoir mettre des photos 9-13. J'ai fait plus petit parce que pour que ça fasse plus joli sur la couverture. Ensuite, j'ai pris un ruban. J'ai pris un morceau de ruban qui fait environ... alors, on va dire 40... 60 cm. Donc, sur la partie... sur une des deux parties, soit celle-ci, soit celle-ci. Celle qui va être en fait sur l'album, qu'on va coller sur l'album. On met un morceau de double face au milieu. On prend notre ruban. On prend la moitié et on met la moitié à la moitié et on met notre ruban comme ceci. D'accord? Ensuite, vous prenez de la colle ou du double face que vous mettez derrière pour bien maintenir. Voilà. Alors moi je mets du double face parce que moi je préfère travailler double face, mais vous pouvez mettre de la colle sans souci. Et donc du coup, alors je vais la mettre, je vais mettre l'album à plat. Et donc on va vous le coller dans le sens que vous voulez. Moi je vais le coller pour que l'ouverture ça s'ouvre vers la gauche. Et donc en fait je vais le centrer. Et je vais le coller au centre de la page. Donc je le centre au milieu. Voilà. Ensuite, hop, c'est comme ça. Alors pour l'instant, on va pas mater les intérieurs. Je vais attendre d'avoir des chutes de papier pour... je vais regarder si on en a. Pour au moins moitié celle-ci puisque j'ai écrit dessus. Mais après, le reste, je le ferai au fur et à mesure qu'on aura des chutes de papier pour faire mettre du papier 9,13 ou 9,2 fois 13,2. Et donc du coup ici, on peut fermer avec le ruban. Vous faites là une petite boucle qui vous convienne et après bah, vous pouvez couper en biseau. Voilà. Et ensuite avec un brûleur que vous pouvez aussi trouver chez Action, vous brûlez légèrement les bouts pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Ok. Donc ça donne ceci. Donc on va réouvrir. Ensuite, j'ai préparé sur une chute de papier qui fait 9 x 13 cm. J'ai pris ce morceau-ci. Et ensuite, j'ai pris ma bande de strass que je vous ai montré. J'ai découpé une rangée et j'en ai collé sur la grande longueur ici et après j'ai inséré au milieu, ce qui fait que on va la coller dessus comme ceci et ça va nous permettre de mettre une photo de la personne par exemple
comme on n'a pas de, sur cette collection de papier, on n'a pas de die cut, on a rien. Donc en fait, je trouvais que ça, voilà, j'ai trouvé ça comme idée. Ça m'est venu d'un coup, donc je l'ai fait. Pour agrémenter. Voilà. Donc du coup, il ne reste plus qu'à bien la centrer. Voilà. Voilà. Et hop, on ferme. Alors, pour celles qui n'ont pas commencé l'album et qui veulent le faire, j'ai oublié de mettre la fermeture. Donc, je vais peut-être faire une ferme. Alors, soit vous, avant de le faire à ce niveau-là, là, vous collez votre ruban à ce niveau-là, en dessous le papier. D'accord? Avant de faire vos pochettes. Moi, soit je vais en faire une ou pas. Donc, ça va dépendre. Voilà. Donc, ça donne ceci. Voilà. On va regarder dans les die cut, voir... alors après, on peut mettre des petits strass comme ceci. À droite à gauche pour faire joli. Ou... On verra. Pour l'instant, ça m'inspire pas trop. Ça peut faire sympa, une petite fleur orangée. Et on a les petits sheetboards. Est-ce qu'on peut en mettre un? J'aimais bien la petite rose, mais je sais pas où la mettre. Alors, je vais prendre celui-là parce qu'il est allumé. Ça fait allumé. J'avais bien envie de mettre la petite rose ici. Je mets un petit peu de colle. Par sécurité, parce qu'en plus ils sont à moitié décollés. Voilà, je vais mettre la petite rose ici. Ça me plaisait bien cette rose. Voilà. Et là-haut, il y a un petit truc comme ça. J'avais bien envie de le mettre aussi. Non. Je suis désolée, hein, je sais vraiment pas quoi. Je voudrais mettre un autre petit truc, mais je sais pas quoi. Donc bah, écoutez, on va laisser comme ça pour l'instant. Peut-être qu'à force... Non, ou alors je mets une autre rose, mais bon, de rose, ça va peut-être faire trop. Alors, en fait, j'ai mis du rouge. Et dans les chipboards, il n'y a pas de rouge. Ah, quoique sur celui-ci, là, le Garden Home, il y a des petits papillons. Et ça me tente bien de mettre un petit papillon. Bon, un petit oiseau. Il y a un petit oiseau aussi, qui est sympa, je trouve. On va mettre le petit oiseau. Allez, c'est parti. On va le mettre là. On va le maintenir pour qu'il colle.
J'ai mis un peu de colle sur le support. Voilà, on va laisser coller. Et avant de le coller, petit oiseau, j'aurais peut-être dû, en fait, si je fais ça, le problème c'est que je suis pas sûre d'en avoir assez pour faire les deux côtés pareils. Voici. Mettre trois rangées de perles à ce niveau-là. Voilà, je vais faire ça. Donc en fait, je vais prendre 3 niveaux de perles de strass que je vais couper. Hop. Et que je vais coller là. Alors par contre là, je vais rajouter un peu de colle aussi. Comme c'est plastifié, j'ai peur que ça colle pas forcément bien. Voilà. Et je le mets au bord. Bord du orange en fait. Voilà. Il me manque une petite rangée de perles. On va couper une petite rangée. Et je vous montre ce que ça donne. Et là, ça me plaît franchement mieux. Voilà, nickel, ça me plaît bien comme ça. Voilà. J'espère que je vais en retrouver d'autres des strass comme ça, parce que je crois que c'est mon dernier rouleau. C'était une chute en plus. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup ça fait super, ça fait mignon. Voilà. Après, si on veut, on peut rajouter des tout petits strass par-ci par-là. Mais bon, je pense que c'est déjà assez bien fourni. Avec la photo au milieu, j'en ai pas là, mais imaginons avec une photo au milieu, vous voyez. Une petite photo au milieu. Et ça peut faire, après avec une photo, ça peut faire sympa. Une photo d'un enfant. Ou, voilà. Donc là, vous collez bien, vous attendez bien que ça sèche. Et voilà. Et donc du coup, on va faire la même chose, mais je vais faire... on va faire la même chose. Vous reprenez un bout de dentelle que vous mettez cette fois-ci de ce côté-ci. Et pareil, vous allez remettre 3 rangées de strass. Voilà. Et ça sera comme ceci. Et voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis bah la prochaine fois, on se voit vraiment pour la page numéro 1. Merci de m'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.